Hola hola les Sagittaires, vous suivez le tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose votre horoscope général pour le mois de mai 2021. Je vous mets là dans l'angle la vidéo introductive aux horoscopes dans laquelle je vous fais un tirage général assez complet mais rapide quand même pour tout le monde. Ça peut vous donner des notions différentes, des idées, des choses qui peuvent percuter et compléter cet horoscope. Je vous invite évidemment à aller voir vos ascendants. Et surtout, je vous invite à regarder cette vidéo parce que je vous présente tous les jeux que j'utilise et comment je vais procéder. Donc, on commence tout de suite avec votre tendance générale des Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a Notre-Dame de Guadeloupe, l'impératrice de la protection. Je suis en sécurité et divinement protégée. Je suis soutenue dans l'amour à tout moment. N'oubliez pas le message que les guides vous envoient, c'est que vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul et tout ira très très bien. Faites confiance en fait, faites confiance à l'univers, en vos guides. Vous n'êtes pas seul vraiment. Et j'ai l'impression que parfois il y aura peut-être des petits coups durs là ce mois de mai, mais ça ira. Ça ira. Et on vous envoie Fatima Zahra, la mère des imams. L'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Soyez vraiment dans la gratitude de tout ce qui arrive. Ouais, là j'ai la pontifie des possibilités, c'est la papesse Jeanne. Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. J'ai l'impression que là, pendant ce mois de mai, vous allez avoir l'impression d'être bloqué, d'avoir des obstacles, d'avoir des choses, évidemment des surprises que vous n'attendez pas, c'est le principe d'une surprise, mais des choses qui vont un peu pas vous plaire. Vous allez avoir l'impression que ça vous sabre tout, que ça vous coupe dans votre élan. Et en fait, on vous amène ça pour que vous preniez le recul, pour voir qu'en fait, il n'y a pas un chemin, mais il y en a 10. Et que s'il y en a un qui ne marche pas, c'est pas grave, il y en a 9 autres qui sont ouverts. Et on vous dit que vous êtes protégé. Et ça, c'est très important, parce que vous en avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'être protégé, vous avez besoin de le savoir. Donc, je le redis. On y va avec le message du tarot. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va voir ça tout de suite. Là, il y en a un peu trop, là, il y en a un peu trop. Ok, votre énergie principale, c'est l'as de coupe. Hein. C'est quand même pas mal, hein, l'as de coupe en énergie principale. On est dans les émotions, dans la gestion des émotions. On a envie que ça aille. Ok. Ça va chambouler. Hein. Ouais. En dos de deck, là, j'ai quand même la 5 de coupe, la 2 de denier, la justice. On parle beaucoup d'équilibre. Il y a un homme aussi, peut-être un homme qui va venir chambouler tout ça. L'impression que j'ai, c'est que vous allez vous sentir vidé. Vous allez l'impression... je n'arrive plus à parler. Vous allez avoir l'impression de vous équilibrer. Et en fait, vous allez vous sentir complètement vidé. Je vais recouvrir, mais on va déjà parler de ce qui est déjà sorti. On a un as et 2 arcanes majeures sur 4 cartes. Donc, c'est assez important pour vous. Votre tendance générale, votre énergie principale, c'est l'as de coupe. Vous avez envie de vous écouter. Vous avez envie d'être juste avec vous. Vous avez envie de vous ouvrir à l'amour. Vous avez envie. Vous avez envie de vous ouvrir. On me le renvoie à l'oreille. Merci. Il y a eu des déceptions peut-être pour certains, certaines. Et votre âme n'a qu'une envie, c'est d'aimer, d'être aimé. Et c'est vraiment votre énergie principale. Votre cœur va vous guider. On a la 8 de bâton en atout. En atout, c'est la communication. Vous avez envie que ça aille vite, vous avez envie d'échanger, vous avez envie d'avancer. Il y a aussi une notion de rapidité. Vous êtes dans la passion. Il faut que ça aille vite. Il faut que ça envoie, vraiment. En obstacle, j'ai quand même le monde. Et ça, c'est... le message qu'on m'envoie, c'est attention de ne pas tout prendre trop à cœur. C'est en fait, vous voulez que ça aille très très vite. Vous voulez que ça aille très très vite. Mais parfois, les gens autour de vous ne vont pas forcément suivre. Et attention à ce que ça ne devienne pas un drame. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est... parfois, c'est vraiment l'impression que les autres ne vont pas forcément toujours vous suivre. Mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Vous pouvez être dans l'amour sans que tout le monde soit câblé comme vous, toujours au même endroit, au même moment. Et en réussite, on a la tour. Il y a une croyance qui va sauter là par rapport à cet obstacle. Et on va aller voir tout de suite ce que c'est, on va recouvrir. Mais c'est assez intense là, ce qui va vous tomber dessus, les Sagittaires. Allez, on recouvre.
L'as de coupe, on a l'as d'épée. Par-dessus, on a la reine de bâton et le roi d'épée. Très bien. J'ai l'impression qu'on est sorti d'une rupture pour certains, certaines. Reine de bâton, roi d'épée, un duo sacrément fusionnel et intense en fait. Et vous en êtes sorti et vous avez envie de trancher là dans les pensées. Vous êtes prêt à vous remettre en gros sur le marché. Vous êtes prêt à vous relancer. Vous êtes prêt à vous réouvrir. Même si ça a été très très compliqué. Mais c'est ok. Vous avez vraiment, j'avais l'impératrice en dos de deck. Hein. C'est votre cœur a envie de s'ouvrir là. Vous avez envie de faire des rencontres. Ça peut être aussi une déception amicale hein, si vous êtes en couple. La 8 de bâton, on a la demoiselle de coupe, la 2 de denier et la 3 de coupe. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de travailler, vous avez envie de collaborer, vous avez envie de vous équilibrer et vous avez envie de vous recentrer sur les amis. Les amis sont très très importants pour vous. Et on a la 10 de bâton ouais, en dos de deck. Les amis sont très importants et j'ai l'impression qu'il y a un problème dans votre relationnel en fait. J'ai la 10 de coupe. Au niveau de la famille, un souci, ça coince. Ça coince, on va aller voir. C'est comme si vous aviez envie de vous ouvrir et que quelqu'un de très proche de vous va vous dire mais non, t'ouvres pas. J'ai l'impression, ouais, ouh. J'ai la 10 de coupe, l'ermite et la 5 de bâton. J'ai l'impression qu'au sein de votre famille, ça peut être des amis. On est aussi dans la famille d'âme. Il y a des gens qui veulent vous garder rien que pour eux et qui empêchent cette ouverture. C'est une emprise qui n'en est pas vraiment une. Mais si en fait, hein, il y a de l'emprise. Ben oui, là j'ai quoi? J'ai la 7 d'épée. Et j'ai l'empereur. Et j'ai la 5 de denier. Il y a quelqu'un en fait dans votre entourage qui a qui a la main mise sur vous. C'est pas évident parce que je sens plutôt que c'est pas quelqu'un qui prend de la place. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui est plutôt dans le sens Calimero. Qui va vouloir vous garder rien que pour lui. Et ça va être, par exemple, si vous avez une soirée avec d'autres personnes, qui va vous appeler en pleurant parce que ça va pas. Donc attention, c'est un exemple. Hein. J'aurais pu vous en sortir 4 autres, mais c'est celui-là que j'ai choisi. Mais c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, mais c'est quelqu'un qui aime bien... comment dire? Qui aime bien cette idée de vous qui ne va pas très bien parce que vous lui ressemblez en fait. Et vous, là, vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à évoluer, vous êtes prêt à être dans l'amour, à vous ouvrir aux autres, peut-être à élargir votre cercle d'amis. Et cette personne qui a peur qui a assez peur, en fait, les remet sur vous et vous empêche, inconsciemment et consciemment aussi, hein, de vous ouvrir. Et bien la réussite, on a quand même la tour, le soleil, j'ai la 7 de denier, la patience. Ouais, c'est un ami, un ou une amie, hein, il n'y a pas de genre. Et la 2 de bâton. Vous allez vous en rendre compte. Vous allez vous en rendre compte parce qu'en plus c'est quelqu'un avec la 5 d'épée qui s'épuise à essayer de vous garder et qui est très dans l'ego, hein, il y a beaucoup d'ego. Parce que cette personne a peur de vous perdre. Hein. C'est important voilà, c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, c'est quelqu'un qui vous aime énormément et qui a peur de vous perdre. Et en fait, vous allez aider cette personne. Vous allez comprendre un peu ses peines, ses souffrances. Et c'est là où vous allez lâcher. C'est que vous n'allez plus rentrer dans le jeu de cette personne. Par contre, vous allez le prendre par la main. Il y a le soleil, on va vers la lumière. Le soleil, c'est aussi l'amitié. C'est comme si on vous demandait de comprendre ça, de prendre conscience de ça, qu'il y a quelqu'un qui vous ralentit. Et plutôt que de laisser cette personne qui vous ralentit, vous allez lui prendre la main et vous allez l'aider à avancer avec vous. C'est quelqu'un qui est très très proche de vous. Et il y a des constructions à deux. On a la 2 de bâton. Il y aura des projets amicaux. On est dans l'amitié, on n'est pas dans l'amour. Des projets amicaux. Ça peut être une soeur, un frère, famille ou ami, mais... Voilà, c'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, mais c'est quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Et c'est ça que vous allez... la réussite, c'est que vous allez casser là, ce lien toxique. Et tout en gardant cette personne auprès de vous. Et ça, c'est très très beau. C'est très très beau. On continue avec le tirage professionnel, les amis. Qu'est-ce qu'on a les Sagittaires pour vous au boulot? Est-ce qu'on peut avoir des cartes? Ben voilà. Oh ben, il n'y a qu'à demander.
Changement de voie chaman, on a encore l'équilibre, on vous demande de vous équilibrer. De toute façon, vous vous ouvrez davantage, donc il faut que... Vous n'allez pas forcément changer de travail, mais vous allez changer de perception, de conception, d'envie aussi et de trajectoire. Et là, on a le rêveur. Vous allez davantage écouter votre cœur. Pourquoi? Parce que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous ouvrir aux autres. Et vous allez voir que vous allez vous rééquilibrer. Je ne vous vois pas changer de boulot, projet du cœur. Je vous vois davantage écouter votre cœur dans ce que vous faites. Et vous allez justement, je vois que des belles réussites dans le travail parce que vous allez mettre plus de cœur à l'ouvrage. Pour ceux qui cherchent un emploi, il y aura peut-être un changement de façon de chercher. Vous allez peut-être ouvrir les boulots que vous voulez. Vous allez peut-être changer des critères. Il y a une énorme évolution chez vous. Et en fait, ça va découler sur tous les pans de votre vie. Et je sens que vous allez amener plus de douceur dans votre vie. Si vous êtes indépendant, vous allez aussi changer votre façon de faire. Il y aura des nouveaux projets. On continue avec le message spirituel, le message des dragons. Là, il y en a beaucoup trop. Les animaux, concentrez-vous sur les animaux. Ils dégagent votre terrain, votre chemin et votre terrain tout autour. Donnez de l'amour aux animaux, c'est important. Pourtant, je les garde pas, ces cartes. Mais on me dit qu'il y a des gens là qui me regardent, qui sont très très connectés aux animaux. Ils vous demandent de vous recentrer sur eux. On a eu le dragon noir de Saturne. Il apporte la sagesse acquise par la discipline. En spirituel, oh là là, et là j'ai le dragon orange doré. Il accroît votre lumière pour favoriser votre ascension. Et là on a plein de papiers. Moi cette carte elle me fait penser à l'apprentissage. On me dit vous avez toutes les connaissances, maintenant il faut les mettre en pratique. Mettez-les en pratique, c'est ok. Et vous êtes protégé de toute façon. Vous avez des gens derrière vous qui vous aident à vous envoler, à vous élever, à vous éveiller aussi. Et c'est faites-vous confiance, lancez-vous, vous avez toutes les notions techniques. Maintenant, on vous demande de tâter le terrain, en fait, tout simplement. On continue avec le message de l'oracle des miroirs. Pour vous, les Sagittaires, quel est votre message? C'est la petite histoire. On parle de travail, c'est surprenant. Ok. On vous demande, là, j'ai le travail, l'enfant. On vous demande de revenir dans le cœur, vraiment dans le travail, de vous redemander qu'est-ce que vous, enfant, vouliez faire. Qu'est-ce que vous vouliez apporter. Quel métier vous vouliez faire. Il y a des gens, par exemple, qui voulaient être médecins pour aider les autres. Alors, si aujourd'hui, vous êtes, je sais pas moi, chef de rayon à Intermarché, vous n'allez peut-être pas vous lancer dans des études de médecine. Mais c'est l'aide aux autres qui vous intéresse. C'est vraiment vous recentrer sur vos rêves d'enfant, vos envies d'enfant, vos envies pures en fait, et pour les remettre, les réinvestir dans le travail. Vous voyez en plus cette illustration, c'est tout, il y a des rouages, tout est réglé au millimètre. Et en fait on vous demande dans ce côté un peu chronophage, un peu millimétré, un peu 1 + 1 = 2, de remettre un peu ces notions d'enfant, de cœur. Et vous allez voir que vous allez vous libérer. On me dit que certains ont peur de l'instabilité au niveau de l'argent. C'est aussi une croyance à perdre parce qu'elle est bloquante. Il y a aussi un jugement. Hein. Il y en a qui ont peur d'être jugés par la famille. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de changer de voie ou de faire des choses qui ne plaisent pas du tout à leur famille. Des choses où on leur a dit mais non, il ne faut pas faire ça. Par exemple, toi tu seras médecin, toi tu seras avocat, alors qu'en fait vous avez juste envie d'être masseur. Enfin juste envie. Il n'y a pas de valeur en fait. Mais c'est aussi, sortez de ces croyances de la famille. On a l'as de coupe. Vous allez aller dans le cœur, c'est vous allez écouter votre intuition et faire ce que vous avez envie dans le cœur, vraiment. Et donc, évidemment, il y a des peurs qui vont remonter. Et là, on voit qu'il y en a deux. C'est l'instabilité par rapport au matériel et les croyances familiales. Et vous allez être amené à faire sauter un peu tout ça, les amis. On a une dernière carte. Oui, on a le boomerang. Ça, attention, hein, le boomerang, c'est la loi de l'attraction. Ça veut dire, parce que quand j'envoie un boomerang, il revient vers moi, mais encore plus rapidement. C'est-à-dire que si vous envoyez de l'amour, vous recevez de l'amour.
Si vous envoyez par contre une peur de ne pas avoir d'argent, vous allez recevoir de ne pas avoir d'argent. Vraiment nourrissez, cette carte elle nous dit nourrissez ce qui est juste pour vous et ce que vous voulez voir se créer dans votre vie. Donc voilà mes amis, on termine ce tirage avec l'oracle de lumière, le message de l'oracle des lumières. Donc c'est, ben oui, on a le choix. Les conseils, les messages, là il y en a trop, de l'oracle des lumières. On a le choix entre l'ombre et la lumière. Vous avez le choix de suivre votre voie. Dit le feu intérieur, écoutez-vous, observez votre corps aussi parce que vous avez des signaux physiques, plutôt au chakra du plexus, au niveau du plexus solaire. C'est serré, c'est fermé. Observez-vous et vous allez, en fait il y a énormément d'énergies qui ne peuvent pas circuler parce que vous fermez. Et observez-les, ces énergies. Si vous êtes fermé du plexus solaire, juste concentrez-vous sur votre respiration. Ça ne demande pas beaucoup de choses, mais prenez conscience de l'énergie qui circule en vous et qui n'a qu'une envie. C'est ces énergies d'amour, hein, d'ailleurs. J'aurais dû la garder, celle-là. Qui ne demande qu'une chose, c'est de sortir et de s'offrir aux autres. Et là, on a eu la force intérieure et la purification. Ouais. Vous faites un gros nettoyage. Là, vous reprenez votre pouvoir, les amis. Vous reprenez votre pouvoir. C'est hyper important pour vous. Un peu celle-là. Ah, le guide. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Écoutez votre intuition aussi. Elle est bonne, elle est juste et elle vous guide vers le cœur et vers ce que vous voulez. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour le tirage de l'amour. Bonne journée, je vous embrasse très fort et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.